Bonjour à tous, oui, je suis là derrière la végétation. Donc ça, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, c'est mon système aquaponique. Ça a vraiment bien poussé, ça fait 2 ans et demi maintenant que c'est en place. Malheureusement, je vais devoir le démonter ce système parce que j'ai des travaux à faire dans la pièce où il se situe. Donc il faut que j'enlève l'aquarium et le mur végétal. Et donc je voulais vous montrer ce que ça avait donné après 2 ans et demi, cette aquaponie, ce système aquaponique. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo où je l'installe, où je mets les plantes, ce que c'est, etc., je vous invite à aller la regarder en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut de l'écran, ou sinon je vous mets le lien dans la description. Alors ce système aquaponique, on peut dire clairement que ça fonctionne très bien. Là vous voyez encore une version des plantes allégée parce que j'ai coupé énormément, notamment la fougère qui se situe ici devant moi. Elle était 3 fois plus grosse. C'est vraiment la plante qui se trouve le mieux dans ce système. Ça pousse vraiment super bien. Ça aime avoir les pieds dans l'eau, clairement. Donc vous voyez les racines, ça pousse de partout autant que les feuilles. Donc là ça touche le sol, donc j'en coupe très régulièrement. Pareil, elles vont toujours essayer de gagner de l'espace sur les côtés et d'envahir un peu tout le monde. Vous voyez là, elles sont chez les copines, les feuilles de fougère, on en a un peu partout. Hop, on a aussi ce papyrus qui était tout petit, vraiment, et pas très bien, c'était une récupération, il y avait peut-être 4-5 feuilles qui étaient un peu jaunes et en moins de 2 mois ça a vraiment poussé. Et maintenant on a des feuilles régulièrement qui vont au plafond, que je suis obligée de couper aussi régulièrement parce que ça les tord, etc. Donc un papyrus qui lui aussi se trouve super bien dans ce système aquaponique. Donc ça c'est les 2 plantes qui sont les plus invasives, si je puis dire, dans le système, qui prennent le plus de place. Donc par contre, évidemment, comme elles sont grosses, elles font pas mal d'ombre aux plantes qui sont sur les paliers du dessous. Donc on a la Tradescantia qui s'en sort plutôt bien parce que c'est une plante très facile. Du moment qu'elle a un petit peu d'eau, elle est heureuse. Donc elle pousse énormément elle aussi, avec des feuilles plus petites mais du coup plus facilement maîtrisables. Et puis d'autres plantes qui poussent très bien également mais qui sont envahies. Donc là c'est pour ça que j'ai des endroits qui sont vides en dessous parce que ça prend toute la place. Donc il faut bien réfléchir à quelle plante on va mettre, ou sinon se dire qu'il y aura un pot ou deux qui va être vide parce que ça prend de la place. Pour ceux qui se posent la question, on avait essayé ensemble pas mal de plantes comme de la menthe, des choses comme ça, des plantes aromatiques. J'ai même essayé des fraisiers, j'ai essayé plein de choses, du persil, etc. Clairement, c'est pas l'idéal et ça vient tout simplement de l'éclairage qui est fourni avec le kit de chez Aquael, qui n'est pas exceptionnel au niveau intensité. C'est un bon éclairage, mais il n'est pas assez intense. Donc voilà, c'est pas assez gros. Et puis en plus, pour les paniers du dessus, du coup, c'est assez bas, donc ça va bien éclairer le panier 1 et 2, mais le 3e en haut, ça l'éclaire pas beaucoup. Donc un système à mettre aussi dans une pièce où il y a pas mal de lumière ambiante, donc dans une véranda par exemple, ça sera l'idéal, ou vraiment à côté d'une fenêtre. Moi j'ai une petite fenêtre au-dessus, mais voilà, ça fait pousser notamment le papyrus, mais tout ce qui est en dessous, ça suffit pas. Donc pour l'éclairage, voilà, un petit peu faiblard, mais voilà, ça pousse quand même. Mais pour les plantes aromatiques, la menthe, tout ça, les fraisiers, ça n'a pas été un gros succès. Il faut vraiment plus d'éclairage, plus de lumière. Sinon, ça pousse, ça prend racine, il n'y a pas de problème. Mais c'est poussif, c'est pas un système qui va être rentable ou qui va être très productif. Par contre, vous le voyez, pour tout ce qui est plantes d'intérieur qui sont particulièrement gourmandes d'eau, les plantes tropicales, humides notamment, là c'est super, elles sont vraiment dans leur élément. Les fougères par exemple, ce sont des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'éclairage, donc du coup, elle kiffe, elle est très bien dans ce système aquaponique, même avec un éclairage peu intense. Au niveau de l'entretien, franchement, c'est très facile. Même si vous n'avez pas la main verte, que vous n'y connaissez rien en plantes d'intérieur, il n'y a rien de compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est maîtriser les plantes, c'est-à-dire couper les tiges les plus grandes quand ça va trop haut ou quand ça commence à s'élargir un peu trop. Voilà, vous coupez une fronde de fougère quand elle devient trop grosse ou qu'elle touche par terre ou voilà, qu'elle est un endroit un peu pénible. Mais
C'est juste ça, c'est juste une taille d'entretien pour la forme, pour éviter que tout le monde se fasse concurrence, qu'il y ait trop d'ombre en dessous ou que ça devienne trop gros sur un côté par exemple. Mais sinon, pas de pulvérisation, aucun insecticide bien entendu. De toute façon, on n'a jamais eu aucun problème par exemple d'araignée rouge parce qu'avec l'humidité qu'il y a, ça risque rien. Donc aucun souci de ce côté-là. Vous avez peut-être de temps en temps une araignée normale entre guillemets qui vient faire une petite toile dans les plantes, mais ça c'est normal, ça arrive partout. Donc voilà, un entretien, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc arrosage, il n'y a pas à s'en inquiéter parce que c'est le système qui fait en sorte que ce soit en permanence arrosé sans être détrempé. Donc la partie aquatique, la voici. C'est un petit aquarium de 60 par 30 par 30, donc environ 50 litres. Donc c'est pas un très gros aquarium, mais ça suffit eh bien, à nourrir le mur végétal. Donc là, on a des plantes qui poussent correctement. Par contre, j'ai ajouté une rampe LED parce que sinon la rampe du système aquaponique ne suffit pas à éclairer le mur végétal et l'aquarium, c'est placé trop et pas assez intense. Donc j'avais essayé et les plantes clairement dans l'aquarium filaient, c'est-à-dire que j'avais des petites tiges de feuilles en haut et en bas j'avais que des tiges sans feuilles parce qu'il n'y avait pas assez d'éclairage, donc indispensable pour ça. Sinon, eh bien, dès qu'on a ce petit éclairage, les plantes poussent super bien. Alors depuis 2 ans et demi, évidemment, les plantes, c'est pas forcément toujours les mêmes. J'ai fait des coupes, j'ai remis des boutures que j'avais d'autres bacs. Donc voilà, je fais des petits changements de temps en temps, mais c'est que des plantes. Voilà, il n'y a pas de décoration, j'ai pas mis de roches, j'ai pas mis de racines, et tout le monde trouve ça plutôt pas mal à l'intérieur. Donc on a des Guppy Handler qui se reproduisent plus souvent en été évidemment parce qu'il fait un peu plus chaud. On a également des Tannictis et des White Pearl, donc des petites crevettes. Au niveau de l'entretien de la partie aquatique, c'est comme la partie aérienne, c'est simplissime. Je ne fais aucun changement d'eau depuis 2 ans et demi parce que eh bien, tout simplement les plantes me permettent d'absorber les nutriments en trop, donc les déjections des poissons, etc. Donc j'ai aucun problème de nitrate, mais j'en ai quand même un petit peu pour que tout le monde puisse pousser. La preuve, sachant que j'ai quand même un sol nutritif sous le sable dans l'aquarium, donc les plantes dans l'aquarium ont aussi une petite réserve de nutriments qui leur permet quand même de pousser correctement. Et je fais tout simplement toutes les semaines un apport d'eau parce qu'il y a énormément d'évaporation par contre. Alors c'est pas vraiment de l'évaporation, c'est plutôt que le système envoyant l'eau de l'aquarium dans la partie végétale aérienne, eh bien ce sont les plantes aériennes tout simplement qui boivent beaucoup d'eau au passage, et puis c'est vrai qu'avec le mouvement de l'eau il y a aussi de l'évaporation, donc toutes les semaines je remets un arrosoir, donc ça diminue pas de moitié mais d'un bon tiers toutes les semaines. Donc je mets régulièrement de l'eau, tous les 2 jours environ je mets un petit peu d'eau, et j'utilise depuis un an et demi à peu près uniquement de l'eau de pluie, donc de l'eau de mes récupérateurs de pluie, sauf l'été, puisque l'été on a pas mal de sécheresse et mes récupérateurs sont vides, donc là l'été je laisse reposer de l'eau du robinet et j'ajoute de l'eau du robinet, mais sinon c'est de l'eau de pluie majoritairement, donc une eau très douce, peu minéralisée, et vous voyez ça marche quand même et j'ai pas de problème avec les plantes aquatiques ou aériennes. Donc voilà, si vous vous demandez si les systèmes aquaponiques de ce type, notamment le Aquael, mur végétal, fonctionnent, vous voyez, oui ça fonctionne, et je vous assure que je fais vraiment pas d'entretien. Il n'y a vraiment rien de spécial à faire sur la partie végétale ou aquatique, c'est juste de la taille pour que ça reste en forme et c'est tout. Vous pouvez faire des changements d'eau si vous le souhaitez sur la partie aquatique, c'est pas interdit. Vous pouvez aussi utiliser de l'engrais pour vos plantes d'aquarium, il n'y a pas de souci non plus, c'est pas interdit non plus. Vous pouvez avoir un aquarium classique sans chercher à faire du low-tech ou autre, vous pouvez faire ce que vous voulez et ça fonctionnera très bien. Vous pouvez aussi avoir un bac Malawi, vous pouvez avoir n'importe quoi, même des discus avec une eau un peu plus chaude, ça fonctionnera exactement de la même façon dans la partie végétale aérienne, c'est pas problématique. Donc je suis assez triste de me séparer de mon système aquaponique parce que je l'adore, c'est super joli, ça fait une déco végétale super chouette dans mon atelier, mais voilà, les travaux font que je suis vraiment obligée de le déplacer, comme j'ai pas la place pour le mettre ailleurs, du coup je vais le stopper
Pour l'instant, hein, je vais garder le système, je le réinstallerai très certainement quand je pourrai sur un autre bac, mais là pour le moment, ici, il va disparaître le petit. Donc les plantes, je vais commencer par la partie aérienne hein, pour le démonter, c'est ce qui va être le plus simple. Donc je vais récupérer toutes les plantes qui sont dans leur petit pot de billes et je vais les remettre dans des pots classiques avec du terreau. Donc j'ai déjà beaucoup de plantes à l'intérieur de ma maison, donc je vais peut-être pas toutes les garder, il y en a que je vais offrir, mais en tout cas, voilà, ça va être simple. Une fois que la partie aérienne sera enlevée, eh bien l'aquarium, lui, par contre, je ne vais pas le garder parce que j'ai déjà beaucoup d'aquariums à la maison. Donc celui-ci, un petit 60-30-30, je ne vais pas le garder, je vais le mettre en vente, tout simplement. Donc ça peut être un bac à pas cher pour quelqu'un qui veut faire de la reproduction de poissons, par exemple. Ça fait un très bon bac de grossissement, cette taille-là. Donc les poissons, les crevettes, les escargots, je vais les récupérer. Donc les poissons tous, les crevettes toutes, je vais essayer. Par contre, tout ce qui est plantes, le sable, etc., éventuellement, si l'acquéreur le veut, je laisse le sol et les plantes. Donc il n'y aura plus qu'à remettre en eau chez lui en fait. Donc il sera juste vidé pour le transport, un petit film dessus. On pose ça sur l'arrière de la voiture et à la maison, on le repose, on le remplit et hop, on a déjà des plantes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va bientôt partir sur les sites de petites annonces dans les semaines à venir parce que j'ai besoin de faire des travaux assez rapidement. Donc voilà, je voulais vous montrer ça avant de le démonter et puis on se refera très certainement un système aquaponique ensemble dans les mois à venir. Donc voilà, si vous avez des questions sur les systèmes aquaponiques et peut-être plus particulièrement sur celui de chez Aquael que j'utilise, le mur végétal de chez Aquael, n'hésitez pas, posez vos questions dans les commentaires et puis nous, on se retrouvera très bientôt pour de l'aquariophilie et puis pour de l'aquaponie parce que je lâche pas l'aquaponie, c'est quelque chose qui me plaît et on continuera à en faire. Allez, on se dit à très bientôt, bye bye!